Le sujet de Pinchas dans la paracha par rapport à la Chassidut, à la vision de la Chassidut, il y a énormément de sujets, Pinchas ou Eliyahu, Pinchas et Eliyahu. Évidemment, toujours les Mefarshim posent la question, ça devrait être dans le sens inverse, Eliyahu ou Pinchas. Eliyahu est Pinchas, parce que Eliyahu vient venir bien après Pinchas. Et en réalité, l'explication c'est que Eliyahu c'est un ange, et que l'âme de Eliyahu a précédé l'âme de Pinchas. Le chilouche même de Pinchas, la nouveauté de Pinchas, c'est qu'il inclut finalement une action dans le monde de la matière qui défraie la chronique, qui ne passe pas par le seder ve'adraga, c'est-à-dire qui ne fonctionne pas par le système établi et qui finalement va transformer en un seul moment la situation du monde inférieur. C'est-à-dire que Pinchas représente cet homme qui est capable de, pour une volonté divine et pour une décision divine, c'est-à-dire le fait qu'un homme ici dans le monde matériel se rende compte qu'il y a quelque chose à faire, il y a une nécessité d'agir, de faire une action, et qu'il reçoit la bracha du Nessiador, Moshe Rabbeinu, d'exécuter cette action, alors il s'exécute immédiatement. Et il ne prend pas en compte qu'effectivement il s'agit de tuer un prince d'Israël, il s'agit de tuer quelqu'un qui est extrêmement élevé, quelqu'un qui était très âgé également, et sans avoir peur de rien ni de personne, Pinchas va de l'avant et il fait ce qu'il doit faire. Et là, évidemment, on se retrouve dans une situation qui dépasse, qui défraie la chronique. Et à partir de là, il dévoile l'individu dans le judaïsme. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait vu des masses de gens qui avançaient à la suite de la Kedusha, à la suite de la Kadosh Baruch Hu, qui nous donnait d'aller vers Dieu à chaque instant de notre vie, d'aller vers lui à chaque instant de notre vie, de nous retrouver dans le lien avec Dieu. Et tout à coup, voilà un individu qui agit de par lui-même. Et cette force individuelle, elle est essentielle pour notre judaïsme. C'est le fait de comprendre que, et c'est une sikha du Rabbi qui nous dit que dans une génération, même quand les sages de la génération ne savent pas quoi faire, et que l'individu, lui, sait exactement ce qu'il faut faire pour arrêter l'épidémie. Dans notre cas, dans la paracha, c'était une épidémie terrible qui venait du fait que le peuple juif se laissait aller à la débauche avec les filles de Midian, avec les filles de l'autre côté, avec le Yetzira qui venait du monde extérieur. C'est-à-dire que les sages diront même que quand les enfants d'Israël ont demandé de la viande, c'est jamais qu'ils voulaient véritablement de la viande, c'est qu'ils voulaient qu'on leur permette de retourner dans des rapports interdits également. Le peuple juif vient pour réaliser la volonté de Dieu d'avoir une maison ici-bas. La maison, c'est le sujet de la maison dans la matière par le fait que la matière elle-même est gorgée de plaisir, de désir divin. Dieu a eu un désir qu'il lui soit fait une maison ici-bas. Cette maison qui lui est faite ici-bas, cette maison-là, alors qu'est-ce que c'est? C'est une matière, entre guillemets, organique, qui elle-même est faite d'un plaisir refroidi. C'est comme ça qu'on pourrait exprimer d'après la Kabbalah. Sous-entendu qu'il y a eu une Sfirat Akelim, une brisure des réceptacles qui étaient eux-mêmes des réceptacles du désir divin, qui ont explosé. Pourquoi? Parce que le désir était trop grand, les réceptacles trop petits. Et finalement, ces réceptacles sont tombés ici-bas. Et ces réceptacles, c'est comme une sorte d'huile qui a séché, qui est devenue une matière. Comme ça, quand le désir se refroidit, il devient quelque chose de corporel, de matériel. Et le Rabbi précisera qu'au moment même du désir, du plaisir, on n'est pas mitgashem. On ne grossit pas encore. On ne devient pas grossier, aussi fou que ça paraisse. C'est seulement quand le désir se retire que l'on commence à être mitgashem, à devenir grossier. Et comme cela en fait, tant que la lumière était dans le monde du Tohu, le monde qui dépasse le monde de l'Atzilut, le monde de l'émanation, un monde extraordinairement élevé, un monde spirituel, là-bas, le désir était infini, c'était un désir de Kedusha terrible dans les mondes divins. Et puis les réceptacles étaient trop petits, la volonté était trop petite par rapport à un désir trop grand. Et puis les réceptacles de volonté ont éclaté. Ils ont construit tous les mondes spirituels, depuis Atzilut jusqu'à ce monde où nous nous trouvons. Si bien que la matière elle-même, elle est une matière gorgée de plaisir divin. C'est l'étincelle de Kedusha, l'étincelle de sainteté qui se trouve dans le matériau. Le matériau, on indique que c'est un désir, un plaisir qui s'est refroidi et qui est devenu maintenant épais et grossier. Notre travail, c'est de libérer l'étincelle qui se trouve dans les éléments de la matière. Quand vient Pinchas, c'est qu'il prend un Romar Beyadav, il prend maintenant une lance dans sa main. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Alors il fait une amshacha, il continue la volonté divine ici-bas, il élève le monde de la matière en soulevant un homme et une femme qui sont en train de s'unir physiquement. On souligne d'après le Zohar et le Shara Kavanot et le Shara Giburim, précisément du Harizal, il est dit que Zimri ben Salou, lui d'abord c'était un vieil homme,
c'était pas un jeune homme, c'était un vieil homme et il avait plus de 200 ans. Et puis qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait, quand il a vu Cosbi Batso, il a compris que d'elle devait descendre le Mashiach. Alors il s'est uni avec elle d'autant de fois qu'il y a selon la valeur numérique du nom Mashiach. Il voulait apporter la Géoula, il voulait apporter le Mashiach. Et on est dit dans les livres que quand elle est rentrée, Cosbi, qu'elle a vu cet homme-là, elle a pensé que c'était Moshe Rabbeinu. Et c'était la fille de Balak. Et elle avait été, on va dire, ensorcelée, et en tout cas pleine de sorcellerie pour pouvoir faire tomber. Elle pensait faire tomber Moshe Rabbeinu, évidemment c'est impossible. Mais lui, quand il a vu Zimri, il a vu tout de suite que c'était son zivou. C'était l'autre part de son âme, et avec elle, il savait que d'elle allait descendre la descendance du Mashiach. Et comme ça, il s'est uni avec elle. Mais c'est seulement après, dans leur réincarnation, que les choses vont se faire dans la suite. Ceci dit, dans leur âme, on verra qu'ils reviendront. Cosbi, il reviendra, hein, on va préciser, et lui, Zimri, en quoi il revient? Il reviendra dans Rabbi Akiva. Et elle, Cosbi, elle reviendra dans la femme de Rabbi Akiva, qui est la dernière femme de sa vie. Au moment où il est déjà très âgé, il n'est pas loin d'avoir 120 ans, il y a une jeune fille qui vient pour le faire tomber. C'est la femme de Tournos Rufus, qui était donc je ne sais plus comment on appelle ça, un homme des Romains, un officiel des Romains, un sénateur romain qui voulait faire tomber Rabbi Akiva et qui était furieux de voir que Rabbi Akiva était toujours dans la Gdusha, il entraînait Am Israël avec lui, il avait peur de rien et la Torah était l'essentiel pour lui. Alors il ne savait plus quoi faire avec Rabbi Akiva. Tout ce qu'il avait essayé pour le faire chuter, ça ne marchait pas. Et à ce moment-là, alors, sa femme lui a dit, mais il sera plus grand que Aristote. Aristote, on a vu lui, on a vu que dans son intimité, on l'a trouvé à quatre pattes avec une femme sur le dos, voilà. Et on lui a dit, ses élèves lui ont dit, mais notre maître, c'est comme ça que vous vous comportez? Il a dit, mais là, je ne suis plus Aristote, votre maître, je suis un homme. Et de là, on comprend qu'elle a pensé que aussi Rabbi Akiva, je vais pouvoir le faire chuter. Et l'histoire nous dit qu'elle a été le trouver, elle était merveilleusement belle, l'une des plus belles femmes qui est venue au monde. Et dès qu'elle est rentrée dans la tente de Rabbi Akiva, alors il a fait trois choses. On dit qu'il a ri, il a craché par terre et puis il a pleuré. On dit que d'abord il a ri parce qu'il a vu qu'elle allait devenir son zivoug, elle était son zivoug, elle était son âme sœur, et elle allait se marier avec lui. Ensuite, il a vu que toute cette beauté, elle venait d'une semence impure, il a craché par terre. Et ensuite, il a pleuré de voir qu'elle allait finir très très mal comme lui. Et dans ce moment-là, elle a été complètement décontenancée, elle a perdu tous ses moyens, et elle s'est mariée avec lui, elle est devenue la dernière femme de Rabbi Akiva. Et cette situation-là, hein, alors on la retrouve donc dans l'époque de Pinchas. Pinchas va agir, va faire un assez incroyable, il va soulever le couple, il va avoir des tas de miracles. On dit pour accéder à ces miracles, il y a des âmes qui ont pénétré dans Pinchas, c'est les âmes de Nadav et Avihu. Les âmes de Nadav et Avihu ont pénétré en lui et ont permis d'accomplir les miracles qu'il a fait. Le fait d'avoir pu soulever à bout de bras avec une lance un couple qui était en train de s'unir, le fait qu'il devait les saisir en pleine action, et le fait qu'il ne meure pas parce que lui il était Kohen, il ne devait pas se rendre impur. Toutes ces choses-là, le fait qu'on les laisse rentrer, des tas de miracles sont passés les uns après les autres. Et pourquoi tout ça? Finalement, pour prendre ce qu'il y a de plus bas et d'élever au niveau le plus haut. C'est comme ça qu'on conclura, selon la Chassidut, c'est de prendre la matière, le plaisir, même qui est le fait d'apporter la Géoula par le biais de l'idée d'apporter le Mashiach par une union entre un couple, quand il s'agit d'un zivou, d'un couple véritable. Alors lui vient Pinchas, il les prend, il les soulève, il les élève vers Dieu. Et comme ça, il a permis à ces âmes qui étaient en train de chuter, alors que finalement ils pensaient bien faire, et l'une et l'autre au bout du compte. Mais Pinchas a vu qu'elles allaient chuter, c'est l'autre face de la chose, les a pris, les a soulevés avec la force de Moshe, la force de Nadav et Avihu qui sont rentrés en lui. À ce moment-là, on dit qu'il est déjà devenu Eliyahu Hanavi. Et à ce moment-là, il les a élevés vers le ciel, comme le serpent d'airain qui soignait ceux qui regardaient vers le ciel, comme les bras de Moshe dans la lutte contre Amalek, où tant que les bras de Moshe étaient levés vers le haut, comme une menorah, alors on ne chutait pas. Et c'est ça tout le sujet de la matière. La matière ne doit pas être un système d'enfermement, mais un moyen de se libérer. Comment on libère la matière? En élevant jusqu'à présent l'étincelle de Gdusha qui se trouvait dans la matière. Aujourd'hui, depuis que le Rabbi a dit que Nigmar Avodat HaBirurim, on a terminé le travail des Birurim, c'est-à-dire sortir l'étincelle qui se trouve dans la matière. On a terminé ce travail-là. Commence aujourd'hui, il a commencé depuis longtemps maintenant, alors le travail d'élévation de la matière elle-même. C'est la matière elle-même que l'on élève, et c'est pour cela qu'on voit qu'on peut faire des choses incroyables. On peut filmer,
on peut enregistrer, on peut sur un ordinateur avoir une intelligence incroyable, on raffine la matière à un degré sans précédent. Pourquoi? Parce que c'est terminé le avoda des birurim. Et ce avoda, alors, il est passé par plusieurs stades. L'un des stades essentiels, ça a été le travail de Pinchas, qui représente le juif en tant qu'individu, qui va gagner la keuna, devenir un Kohen, non pas parce que c'est un héritage, mais parce qu'il donne un effort personnel. Et ça nous donne de comprendre que nous devons faire ce qu'il faut, chacun en particulier, pour amener la Géoula, en prenant effectivement une lance. La lance aujourd'hui, c'est le drapeau du Mashiach, en élevant ce drapeau du Mashiach très très haut, de ne pas avoir peur, et de dire que le monde n'est pas fait pour la chute, et que tout, depuis notre vie intime, doit s'élever vers Dieu, vers la Géoula, avec le dévoilement du Rabbi Meir Mashiach.